Hola, bonjour, bonjour, Big Fish de Bordeaux, Émile et Teddy. Bonjour. Bienvenue à notre radio. Je vous remercie pour avoir accepté notre invitation pour parler de votre association. Moi, je me présente, je suis Victor Santos, président de Ok. l'association Radios Latinos 33. Moi, je vous demande, pour que vous me racontiez un peu qu'est-ce que consiste le but de la Big Fish Bordeaux et voilà, et comment arrivé l'idée de former cette association? L'idée, elle est partie d'un point que les personnes avaient de moins en moins de vie sociale. Et on est arrivé en milieu de Covid un petit peu. En milieu fin de Covid, on a eu une rupture hein, de lien social. On a vu qu'on devait tous rester enfermés chez nous hein, sur des couvre-feux, des confinements, enfin des choses comme ça. Et les gens cherchaient tous un petit peu des soirées d'appartement, des événements rapides. On a vu que des personnes étaient même capables de louer un chien juste pour sortir à 1 kilomètre autour de chez eux en plus, pour gagner un petit peu de liberté. Et des soirées appartements et des événements et des pique-niques un petit peu en sous-marin. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer un groupe et l'officialiser par une association pour recréer du lien et de la rencontre amicale. Vous avez trouvé aussi de monde pour fonder votre association, de membres qui sont intéressés pour, on va dire, cette job parce que c'est un job très important. Il y a pas tant que ça, il y a pas mal de stagiaires et il Vous y a avez vous avez des partenariats avec les universités, les écoles, comme ça se fait? là, on a plus des partenariats, loisirs avec, des revendeurs de loisirs, des parcs, comme des kartings, des parcs de loisirs, des accrobranches, des kayaks, des laser games, des escape games, tout un tas de choses comme ça. Et après, on va plus rester axé sur, des pique-niques, quand le soleil veut bien revenir. Mmh. Et là, on s'intéresse aussi un petit peu aux apéritifs expatriés. On a vu qu'on avait quand même 20 000 nouveaux arrivants sur Bordeaux chaque année. Et dans ces 20 000 nouveaux arrivants, un expatrié, pour nous, ça peut être un Lillois, un Marseillais, un Argentin, un Mexicain, un Parisien. Tout ça, c'est un expatrié. C'est bien un nouvel arrivant, un nouveau Bordelais. Donc on s'est dit que voilà, il fallait un petit peu fédérer tout ça et ne pas ouvrir une porte à la rencontre, à la vie sociale. Essayer de faciliter la création de liens. Ça veut dire que vous fondez ça en même temps pour que les gens se sentent qu'ils sont intégrés dans la ville de Bordeaux et dans les Bordeaux et alentours, on va dire, bien sûr. Mais Oui. pour que les gens se sentent intégrés, c'est ça? Oui, c'est ça, intégrer et surtout faciliter, oui, faciliter l'intégration, ouais. C'est toujours plus sympa, de créer des liens rapidement, pour avoir quelques tips. On sait que tout seul, on va plus vite et qu'ensemble, on va plus loin. C'est ça, tout à fait. Et Émilie, que c'est un stagiaire, c'est ça? Oui, je suis en Oui, stage, j'ai commencé il y a 1 semaine ici chez Big Fish Bordeaux et voilà. stage de Vous Stage faites de vous faites vous faisiez un stage en quel domaine? en communication, justement. Très bien. Parce que Mmh. là, moi, je vois parce qu'il y a pardon, il y a des gens qui font des stages parfois dans les associations, mais qui ne sont pas concernés dans le domaine de l'association, le but de l'association. Mmh. Mais vous êtes bordelaise ou vous venez d'autres côtés Ah, de France? ça, c'est une très longue question. Donc en fait, je fais mes études à Bordeaux, mais j'habite à New York, à Brooklyn, mais je suis pas non plus américaine. J'habite juste là parce que ma mère, elle travaille pour l'ONU, donc le centre de l'ONU est à New York et de ce fait-là, j'habite à New York. Mais sinon, j'ai la nationalité canadienne et nigériane. ah oui, quand Donc, même. je suis née au Nigeria, en Afrique, mais Oui. j'habite aux États-Unis. Mais je étudie en France, donc d'où je viens, c'est ça la question toujours un peu longue. Mais On a Vous une se vraie sentez expatriée.
vous se sentez bien ici à Bordeaux parce que vous venez de l'Amérique, c'est pas la même chose que France, on va dire. Vous se Oui. sentez bien intégré, on va dire, dans l'association et dans les concitoyens, bien sûr, de Bordelais? Oui, moi, je me sens bien intégrée. Ça fait quelques années maintenant que je suis sur Bordeaux, donc j'ai pu me faire mon cercle d'amis, j'ai pu me faire, ouais, j'ai pu avoir pas mal de connexions justement sur Bordeaux, ce qu'on essaye d'offrir aux gens qui viennent et qui n'ont pas forcément le même entourage que moi j'ai pu avoir quand je suis arrivée. Et c'est justement pour ça que j'ai été intéressée dans l'association, parce que j'ai vu qu'ils travaillaient beaucoup avec les gens qui n'étaient pas forcément de Bordeaux et que c'était leur but que les gens ils se sentent qui se sentent accueillis, et ça aurait été quelque chose que moi j'aurais cherché quand je suis arrivée, donc c'est vraiment un plus, et c'est là où je me suis retrouvée pour mon stage. On a Et que, le stage, pardon, j'ai pas compris, Teddy. on a que des bons stagiaires. T'as vu comment elle parle bien? Oui, oui, il parle bien, oui, mieux que moi. Moi, je parle français comme une casserole, mais bon, j'essaie de me débrouiller. J'essaie Non, de me c'est débrouiller. très bien. Parfait. Et Émilie, vous me parlez, vous me disiez que vous faites un stage de communication. En quel domaine de communication? Parce que communication, c'est une variété, mais il y a énormément de variétés au niveau de communication. Donc, le nom de mon cursus à moi, c'est communication des entreprises à l'international. Donc, je travaille dans la communication donc des entreprises, des associations, et je focus vraiment sur comment les rendre plus visibles et comment améliorer leur stratégie de communication. Voilà, on va dire que vous travaillez dans le domaine des stratégies de communication. C'est Voilà. sa création de stratégies de communication et comment aussi le mettre en place. Développement, on va dire. Oui, c'est ça, exactement. Développement. Et là, je vois que moi, à côté de vous, je me sens aussi petit, quoi. Bah, je sais rien faire. Je suis juste un curieux, un gars qui suis curieux, une personne qui suis curieux pendant tous ces trucs de musique, de radio, de communication. Euh, Comment vous avez trouvé l'association? Donc, j'ai fait beaucoup de recherches pour mon stage. J'ai mis beaucoup de choses en place pour pouvoir me trouver un stage. Donc, à travers mes stories Instagram, pareil, j'ai mis dans ma conversation de cours, enfin de ma promo. S'il y en a qui ont des stages, est-ce qu'il reste des places dans les entreprises? J'ai aussi demandé à mes amis, mes proches, enfin, j'ai demandé à tout le monde par rapport au stage. Je pense que Big Fish Bordeaux était le quatrième entreprise association que j'ai contacté. Moi, je croyais qu'on était premier. Non, mais en fait, j'avais une liste. J'avais une liste et j'avais une liste des associations qui rentraient dans ce que je cherchais. Et Big Fish, ils étaient, je pense, parmi les plus hauts. Et j'ai appelé et j'ai eu Teddy au téléphone un mercredi matin, comme ça. Et j'ai pu échanger avec lui directement. Et il m'a demandé ce que je cherchais exactement pour mon stage. Et puis aussi par rapport à mes études, pour voir si ça allait coller bien ensemble. Et c'est comme ça que ça s'est fait, par un appel téléphonique. Mais j'ai eu son contact à travers une amie qui m'a dit qu'il y avait des associations et des entreprises qui cherchaient des stagiaires de l'université et qui acceptaient des stagiaires. Et du coup, j'ai regardé cette longue liste et c'est comme ça que j'ai trouvé. Voilà, c'est très bien, vous êtes content. Teddy, elle est content, je vois. Vous avez trouvé aussi que vous êtes là. Teddy, maintenant, combien de stagiaires avez-vous? Ah, Victor, je voulais juste voir quand même, quand vous dites que vous n'êtes pas super bon, on a regardé un petit peu la radio Os Latinos sur le net et vous êtes quand même plutôt bien référencé, hein. Il y a quand même un gros travail qui a été fait. Non, oui, oui, on fait pas mal de choses, on fait pas mal de choses, oui.
On a aussi, moi, parce que j'ai aussi consulté pour passer des stagiaires à chez nous, mais comme je travaille maintenant, jusqu'à 2021, je n'étais pas à travailler parce que je suis dans la condition de travailleur handicapé, que je ne suis pas à travailler. Je pouvais recevoir des gens, j'avais des stagiaires aussi qui ont passé à chez moi, de collégiens, des universitaires aussi. C'est cool, ça Euh, fait une expérience de faire un stage dans la radio. Voilà, et j'ai un jeune qui a passé à chez nous pendant le Covid, quand il n'y avait personne l'accepté, il a passé à chez nous, il a passé un mois avec nous, fait son Ouais, stage, a fait son stage, il a même nous préparé notre site. Là, maintenant, on n'a plus de site, mais après, on va essayer de faire un site. Mais bon, c'est oh pas là grave. là, Mais on fait pas mal de choses. On fait pas mal de choses. Là, comme je vais revenir dans la question, Teddy, combien de stagiaires avez-vous maintenant dans votre association? on avait 2 stagiaires encore hier et là on a 3 stagiaires dans l'association. 3 stagiaires. Mais c'est variété de domaines. Émilie, elle est dans la communication et les autres? Noémie, elle est plus dans l'infographie, le web design et quand même un petit peu la communication. Et on a aussi Amos qui est dans la comptabilité. Là, c'est bien, là. Amos vient juste d'arriver aujourd'hui. Oui, la comptabilité, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il y a un peu de compliqué maintenant avec tout ce qui se passe autour de ce monde. Ouais. C'est pas mal déjà. Là, je veux bien que vous m'avez déjà montré votre association, vous avez me expliqué. Là, maintenant, je veux bien que vous me parlez des prochains événements que j'ai partagés dans notre Radio Latino 33, dans notre page Facebook, et faut que vous me parlez un peu de tous ces événements qui vont aller prochainement sous le mois d'avril, parce que vous avez déjà des événements jusqu'au mois d'août. Oui, jusqu'au mois de mars l'année prochaine, le dernier mars 2025, on terminera par une construction d'igloo dans les Pyrénées où les gens viennent construire un igloo et passer la nuit dedans. Ça crée des Ça, liens c'est forts. Ah oui, ça a été des choses que vous faisiez, On des a choses déjà, énormes. Moi, on a déjà fait, oui, 3 années et ça sera la 4e année. Mais si on reste concentré sur avril, là, on va bientôt repartir sur tout début mai sur les pique-niques expatriés. Et ça sera tous les vendredis au Quinconce, sur les quais, face aux 2 gros monuments des Quinconces. oui, Et tous les vendredis soirs, c'est pique-nique expatrié, hein. Donc, tu viens avec tes tomates cerises, ta briquette de jus de fruits et tes cubes de fromage, cultiver ta vie sociale et faire des rencontres. Et ça, c'est très, très cool. Ça cartonne les pique-niques. ça veut dire que les gens qui veulent y aller, ils prennent sa petite sacoche, sa Ouais. petite gamelle, on va dire, avec quelque chose, ils pouvaient aller au rencontre de l'association. Mais d'abord, il faut faire une inscription, non? Non, pas plus que ça. Ah si, tu rejoins le groupe, tu peux rejoindre le groupe Facebook Big Fish Bordeaux. On a aussi pas mal d'informations sur la page BFB Experience, où nous, on poste nous-mêmes nos événements. Sur Big Fish Bordeaux, le groupe, l'avantage, c'est que le membre peut proposer lui-même sa sortie, comme une partie de pétanque en bas de chez lui, un barbecue dans son jardin, une sortie cinéma, enfin, c'est large. Un week-end à Disneyland. Oui, oui, je vois que vous avez aussi le 29, il y a un battle carte à Cachon. Oui, Il y a Battle Card, très, très sympathique. Ça vient juste d'ouvrir et on a réussi à avoir de très, très belles réductions sur Battle Card. Faut vraiment en profiter. Et ça, on en a un petit peu toute l'année là, et surtout pas mal sur le mois d'avril. On va avoir du paintball à moins 40%. Le Battle Card, je crois qu'on est à moins 35%. On a le quiz aussi qui va suivre. On va être encore à moins 30%. Enfin, on arrive à avoir de belles réductions sur des petites quantités. Mais ça Oui, plaît, ça séduit, c'est cool de pouvoir créer des liens, faire des amis, tout en payant un peu moins cher. voilà. Et vous avez aussi le Spring Love Party, c'est soirée Oui, étudiante
soirée Ça, étudiante. Raconte-moi un peu parce que là, on est dans le milieu des étudiants, quoi. C'est des stagiaires, mais sont encore des étudiants. Il faut que vous me parlez un peu de tout ça, là. Oui, donc en fait, on organise des soirées étudiants, comme a pu vous dire Teddy. Et là, on accueille tous les étudiants de toutes les universités de Bordeaux. Donc, c'est des événements qui ont lieu le plus souvent dans des bars ou dans un lieu enclos. Et le Spring Love Party en question, du coup, qui a lieu le 18 avril, donc ça arrive. Et c'est une soirée qui est payant, mais à la soirée, tu peux t'adhérer à Big Fish Bordeaux et dans ces cas-là, tu payes le prix de comment ça s'appelle, le prix oui, c'est 4 € l'entrée avec un shooter offert. Ouais. Et après, en plus d'avoir ce badge qui va te donner tout plein de réductions tout au long de la soirée, on sera bien au Levrette Café pour terminer ensuite à la discothèque Le Cercle. Et je laisse reprendre Voilà, le billet. et Mais il y a encore tous plein les, de trucs. on va dire, les événements que vous faisiez sont pas tous payants. Sont pas tous souvent les événements que vous faisiez sont pas tous payants. Voilà. Non, le pique-nique, c'est gratuit, hein, tu viens, c'est pique-nique gratuit, mais c'est vrai que quand on fait une soirée dans des lieux payants, forcément, si on fait un kayak, bon ben oui, le kayak, ça sera payant. Mais OK. un pique-nique, des gens qui vont proposer une partie de cartes chez eux, une partie de tarot, ça va être gratuit. Tu trouves un événement comme on fait comme l'an dernier, les Mets à lancer à Talence, tu as un concert tous les vendredis soirs, c'est gratuit et tu fais des Voilà. rencontres. C'est comme la vie du quotidien. Tu as des événements gratuits et puis tu as des événements payants. Voilà. Bien sûr, mais c'est comme tout dans la vie, quoi. Il y a des choses qui sont gratuites, il y a des choses qui sont pas gratuites, bien sûr. Mais vous arrivez à s'en sortir en tant qu'association avec tous ces événements que vous faisiez. Vous allez arriver à se sortir, à faire tout ça sans, vous avez des aides, de subventions, des choses comme ça. C'est une question super intéressante et je pense que c'est très cool de répondre à cette question à la radio pour que vraiment tout le monde soit au courant. On a zéro, on le voit le zéro, ouais, zéro subvention. On a ouvert il y a 2 ans et demi avec un simple petit badge qu'on a vendu 1 € la première année. Et Ouais, cette année, on le vend un petit peu plus cher, on le vend 6 €. Il offre plein de réducs. On a plein de partenariats, comme je le disais tout à l'heure avec les oui, partenaires oui, oui. loisirs. Quand on a déjà des économies de 15-20 € sur une sortie, on a récupéré notre adhésion sans aucun problème. On a les visites, on a un partenariat avec les visites d'Uber Bordeaux-Coquin. Pareil, la place, au lieu de la payer 13, vous allez la payer 8 €. Voilà, tout un tas de petites réductions comme ça qui font que nos 6 €, on les a largement récupérés en une année, quoi. Et non, Voilà, on vit bien de nous-mêmes, en fait, et on n'en vit pas du tout, hein. On fait ça parce qu'on est passionné et parce qu'on aime l'humain. On s'est dit que l'humain, c'était encore quelque chose de gratuit, de pouvoir discuter avec quelqu'un, de pouvoir échanger et qu'on ne le faisait plus assez, en fait. Les gens sont beaucoup sur leur smartphone, sur leur PC et viennent un petit peu moins au dialogue. Donc lier une activité à une rencontre amicale, je pense que c'est le bon secret pour créer des liens durables. bien sûr. Combien des adhérents effectifs et à jour vous avez dans votre association? On est à un truc comme 380 adhérents et 9000 membres sur le groupe Facebook. Voilà, Voilà, si ça c'est peut pas faire mal une idée. déjà. Oui, Oui, c'est même très, très bien pour nous, c'est superbe. voilà, voilà, et ça, c'est le plus intéressant parce que là, on va dire, les réseaux sociaux sont très importants aujourd'hui, vous trouvez, Teddy? Oui, c'est un peu une question contradictoire. Les réseaux sociaux, oui, c'est hyper important. Google aussi reste toujours important, même si des fois on l'oublie bien souvent, il ne faut pas l'oublier. Et je dirais qu'on n'a pas le choix. On est un petit peu obligé de s'en servir pour créer des liens.
Mais ce qui prime d'abord chez Big Fish, c'est d'abord le réel et après le virtuel. On se sert des réseaux sociaux pour créer des vrais liens, des liens réels et des liens forts. Les réseaux sociaux, c'est comme ça, c'est la publicité, on n'a pas le choix. Et on fait quand même un événement pour les gens les plus timides, un événement 100% virtuel pour vraiment faire plaisir à tout le monde, un apéro visio. Donc les gens se réunissent le dernier mardi soir de chaque mois et se font un petit peu, en restant chez eux, un apéritif avec les webcams en visio. Et souvent, après, ils vont enfin passer à l'acte et vouloir se rencontrer en groupe de 6, 8, 10, ça va jusqu'à 12 ou 14 maximum, l'apéro visio tous les derniers mardis du mois. Voilà, c'est très bien. On ne va pas rallonger beaucoup cette interview, mais de toute façon, je vais revenir au début. Le but de l'association, c'est de les gens se rencontrer, de vivre un peu dehors des réseaux sociaux et c'est de communiquer, de se faire connaître, d'avoir des relations humaines, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Et les faire sortir de chez eux le plus possible et les faire décrocher et poser le téléphone le plus possible. C'est le but, c'est celui-là. Et aussi, on va Ouais, dire, réintégrer les gens, que les expatriés et des gens qui ne sont pas expatriés, mais qui sont venus sur Bordeaux, et les aider à intégrer. C'est ça le but? Oui, faciliter les contacts, les réseaux. Voilà. Là, maintenant, je vous laisse, dernière parole à vous, Teddy. Il y a Émilie, c'est Moi, je un mot pour tout le monde, merci. pour incentiver à connaître l'association et à venir vers vous, bien sûr. Merci beaucoup. Moi, je dirais que je laisse la parole en premier à Émilie parce qu'elle organise dans le cadre de son stage un apéritif expatrié et qui, lui, est gratuit, sans entrée payante. Elle va vous donner Allez-y, Émilie, c'est à vous. Du coup, j'organise une soirée pour les expats. Une apéro expat pour les. Un pour apéro les- voyage. Excuse-moi, ouais. Un apéro voyage qui aura lieu du coup le 19 avril au. Attends, Le 19 avril au campus Perc. oui, Le voilà. bar, le campus Perc, proche de la Victoire. C'est ça. Et en gros, l'idée du apéro voyage, c'est pour que les gens, justement, un petit peu qui sont pas de Bordeaux, puissent se rassembler pour discuter des différents voyages et expériences qu'ils ont pu avoir dans les différents pays et pouvoir venir. Ils ont pas forcément besoin d'être adhérés à Big Fish Bordeaux pour venir. Ils peuvent venir et juste faire partie de l'événement. Et dans un milieu sympa où ils peuvent avoir des consommations nickel. Donc c'est vraiment un événement. Et le but, c'est qu'ils parlent aussi des futurs voyages qu'ils souhaiteraient faire. Tu sais, Victor, quelquefois, on parle de voyage et on a l'impression d'avoir voyagé. Moi, j'ai bien aimé ce qu'elle m'a dit, Émilie, l'autre jour, mais là, elle a perdu le fil. Ouais. Elle m'a dit, quelquefois, je vais sur les sites d'aéroports, je mets une destination, comme ça, j'y vais pas, mais dans ma tête, je suis parti 5 minutes, tu vois. Ouais. Ça m'a permis de voyager. Tu vois, tu rigoles aussi, ça fait rigoler, ça marche, c'est cool. Mais c'est vrai. C'est bon, c'est bon. Mais je vous remercie à vous. Et vous savez, si vous voulez, on peut essayer de parler, faire un petit partenariat avec vous. Ça fait énorme plaisir de voir les gens qui ont le côté des associations, qui ont le côté humain. C'est le vôtre. Merci beaucoup. Victor. Merci. Merci à Big Fish Bordeaux et je vous souhaite tout de bon pour ce monde et pour les gens qui aident sans rien demander. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Radios Os Latinos. Merci. Merci. Ciao, ciao.